Merci beaucoup ce que vous venez de dire sur la culture. Il faut savoir tout simplement que la culture, quand il y a de la culture dans une ville, ça contribue au vivre ensemble. L'ignorance est mère de tous les vices. Connaître, c'est apprendre à rencontrer l'autre. Donc c'est d'une importance capitale. Le premier musée dans les banlieues, c'est chez nous, dans le Val-de-Marne. Vous avez bien dit les choses. Aux États-Unis, c'est le premier creuset du développement économique. Je ne le savais pas, c'est un jeune homme que j'ai rencontré qui m'a expliqué effectivement le phénomène culturel aux États-Unis. Voilà, et ce n'est pas exemplaire avec Trump, mais ils font de très bonnes choses dans le domaine de la culture. On a vu les stars, etc. etc. Et dans le Val-de-Marne, on a un vivier qui est extrêmement important et il faut le promouvoir. Mon ami, il y a différentes personnes ici qui participent effectivement au développement de la culture à Choisy-le-Roi. Je pense à Suzelle, GMCA et différentes choses qui se passent ici. Et malheureusement, les jeunes ne savent pas. Il faut qu'on aille vers les jeunes pour leur dire qu'il faut venir à la culture. Si la culture ne va pas vers... si les jeunes ne viennent pas vers la culture, il faut que nous, on aille vers les jeunes. Il faut que la culture aille vers les jeunes. Il y a des techniques différentes pour effectivement aller vers les jeunes. Alors moi, je suis spécialiste de la parentalité. Vous savez qu'en ce moment, il y a une grande crise de la parentalité. Il y a beaucoup de violence. Beaucoup de parents qui souffrent. Je travaille aussi sur ce qu'on appelle les charges mentales des parents. On l'oublie souvent, mais aussi la charge mentale des enfants. On l'oublie souvent. Et depuis la Covid, nos enfants souffrent beaucoup. Que faire? Que faire? Il faut redonner la parole à la parole. Il faudrait qu'on apprenne à nous asseoir, à poser les outils, les écrans, à les poser. J'ai vu récemment une vieille maman qui a vu ses petits-enfants avec leur téléphone. Elle a pris un panier, elle a dit aux enfants, tu mets dedans, tu mets dedans, tu mets dedans. Et on a vu les tronches. Voilà. Mais c'est peut-être un sketch, mais qui veut tout dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments qu'il faut... En France, à l'époque, vous savez, c'est autour du repas que les gens discutaient. À l'époque, le dimanche, on posait tout et on discutait le dimanche. Voilà. Mais pourquoi ne pas faire revivre ces choses-là? Ce sont des détails, mais qui sont importants. Ça permet effectivement d'entendre nos enfants, d'entendre tout le monde de façon décontractée, pas de punition, le langage libéré. Parce que si l'enfant a peur de parler, ben, il ne dira rien. Il va subir le harcèlement. Il va subir des traumatismes, il ne dira rien. Et c'est au dernier moment qu'on va sauter, on va se dire « je ne savais pas, je n'avais pas vu ». Il y a ce qu'on appelle des signes avant-coureurs. Mais pour comprendre les signes avant-coureurs, il faut savoir. Il faut savoir, il faut apprendre, il faut détecter, etc., etc. Et il y a beaucoup de signaux qu'on ne voit pas. Demain, je serai à Montreuil justement pour travailler dans un collège sur les ados. Pour apprendre aux jeunes, mais qu'est-ce qu'un ado? Comment détecter effectivement les difficultés, etc. Comment se réconcilier avec les enfants. Voilà, les enfants, ben, c'est nos enfants, mais quelquefois ils nous échappent. On les éduque bien ici, dès qu'ils sortent, ils sont avec d'autres, et ben c'est comme ça. Ah non, il n'était pas comme ça, c'est comme le chien qui est très gentil. C'est la même chose. Ah, il est gentil, mais il a mordu. Après on se dit si on savait. Donc la prévention est d'une importance capitale. La prévention. Donc ce que je conseille véritablement sur la parentalité, c'est de renouer le dialogue avec les enfants et la famille. S'asseoir, discuter, oser aller dans les chambres. Oser aller dans les chambres et regarder. Qu'est-ce qui s'y passe? Discrètement, mais on est obligé de le faire. Les couteaux sont partout. Un enfant qui est stressé, il prend une arme pour se défendre. Il est stressé, on l'a embêté, vous savez, les raquettes, etc. Il se dit, je vais me défendre. Parce qu'il est fier, il n'a pas envie de le dire à la maman. Il prend. Et voilà ce qui va arriver. Voilà. Mais donc, moi, je conseille que ce n'est pas de l'intrusion, mais ce qu'on appelle un parent efficace. Je ne suis pas souvent d'accord avec beaucoup de gens là-dessus, mais je m'en fous éperdument. C'est mon enfant. Il est sous mon toit. J'ai son contrôle. Même si on donne trop de liberté aux enfants ici. La liberté, c'est aimer. C'est une philosophie qui est très difficile à entendre. La liberté, c'est refuser la liberté, c'est aimer son enfant. Dire non, c'est aimer son enfant. Sinon, on va arriver à avoir des enfants rois qui vont prendre le contrôle, etc., etc. Et il va dehors, ben, c'est la police. Et on vient à la maison,
On dit, mais si vous aviez éduqué votre enfant, il ne serait pas comme ça. Vous voyez la charge mentale, comment les parents souffrent. Je vous remercie beaucoup. Pardon, mon cher Paul, c'est pas pour vous dire que tu es arrivé en retard, mais tu n'avais pas entendu qu'on avait fait un format de 3 minutes. Je suis désolée de... Je suis désolée de t'avoir interrompu. Je suis malin, je t'ai donné le micro. Mais t'as vu, je suis maligne, je suis petite, mais je me suis levée. Tu as bien fait. Je crois qu'il y a une dernière...